On va entrer tout de suite avec la première thématique qui concerne donc la liste de David Pagou qui est très attendue avec les Lions locaux qui étaient justement en évaluation il y a quelques 2 jours au stade militaire de Yaoundé. Vous y étiez justement et d'ailleurs vous aviez commencé à parler de ce sujet tout à l'heure, coach Casemir Mangué. C'était une bonne émulation de talent avec les 2 équipes des Lions indomptables et les 2 clubs également qui se sont mis certainement au niveau avec ces rencontres organisées par la fédération. C'est vrai que David c'était un rusé. Il nous a d'abord bluffé parce que la première équipe qui a commencé l'opposition face à Fortuna nous a laissé, je voulais dire, nous a donné des frayeurs à la tribune. On se posait la question de savoir si c'était l'équipe nationale parce que j'étais assis à côté de Roger Mila qui était très mal en point parce que rien ne se dégageait. Mais lorsque la deuxième équipe est rentrée avec la belle opposition qu'a proposé le canon de Yaoundé, on s'est rendu compte qu'il y avait encore de la qualité au Cameroun. J'en ferai des jaloux parce que je prendrais par exemple l'avant-centre, le Doussard 17, qui a montré des qualités dont on veut avoir pour un attaquant la puissance, la vitesse. D'ailleurs, il a réalisé un geste athlétique qui a attiré mon attention lorsqu'il a fait comment il s'appelle ce gamin-là qui fait la roulette, là, il y a Pierre-Éric Aubameyang. Ce n'est pas donné à tout athlète de le réaliser. Et il y avait également le Dossard 10, un gaucher. Il y avait également presque toute la défense. Et le jeune petit gardien qui nous a fait une relance extraordinaire sur 45 mètres avec une précision phénoménale. On était ravis de revoir. Gardien de Aigle. Je ne sais pas d'où il vient, mais je sais ce petit gardien. Malgré son morphotype, hein, son manque d'envergure, mais c'est son geste technique pour dire David nous a permis de comprendre qu'il n'y a pas de raison d'aller chercher très loin au Cameroun, il y en a. Et je suis de ceux qui pensent que les opportunités qui ont été offertes à ces jeunes, la première des choses, c'est que ça va limiter l'exode. Parce que il me souvient qu'à l'époque, bon, une certaine période, il fallait d'abord traverser le Cameroun pour espérer être en sélection nationale. Aujourd'hui, on a rassuré les jeunes Camerounais, ils peuvent jouer au championnat camerounais et devenir Lion indomptable. Et lors de ces oppositions également, nous avons constaté que le public pouvait encore revenir massivement au stade. Donc, c'est vrai, c'était gratuit. Mais on peut commencer par là. Donner de l'appétit aux gens de venir voir et commencer à intégrer les prix de façon progressive. Mais pour me résumer, je crois que c'est une initiative qu'il faut pérenniser. On a observé que le public peut revenir au stade parce qu'il y a quelque chose. D'ailleurs, lorsque le match, la deuxième équipe et les Lions, lorsque le Canon et la deuxième équipe ont mis un terme, les gens ont eu du mal à partir du stade. Donc moi je pense que ce serait un tort que de ne pas permettre au moins à 4 qui ont été pendant cette préparation de faire partie de ceux qui iront à la période FIFA. D'accord. Au-delà, Jean-Jacques Mbeya, au-delà peut-être de ce public qui s'est rendu massivement au stade militaire, au-delà du spectacle que nous ont livré les 4 formations, du moins les 2 équipes des Lions et bien sûr leur adversaire, on a quand même qu'il y a cette question puisque il y a peut-être de l'espoir qui reste dans ces joueurs locaux qui espèrent retrouver pourquoi pas la sélection nationale encore qu'ils ont pris du goût. Oui, vous savez, c'est toujours un avantage d'avoir un entraîneur local parce que lui, il connaît les réalités. Il vit avec ses enfants. D'ailleurs, chance, il est entraîneur d'un club au Cameroun, Coton Sport. Donc ça veut dire qu'il vit quotidiennement avec ses enfants, il les voit évoluer, il les voit s'entraîner, il les connaît un peu. Et c'est aussi une porte d'espoir pour les jeunes footballeurs au Cameroun, malgré certaines difficultés, de savoir qu'on peut être happé de la MTN Elite One pour
la première division, pourquoi pas même d'un centre de formation, parce que le talent n'attend pas le nombre d'années. Si vous êtes talentueux d'un centre de formation à 16 ans et que vous êtes meilleur qu'une personne qui joue en première division, vous partez à l'équipe nationale du Cameroun et vous jouez. Et je crois que bon, pour les changements attendus, nous attendons plein de changements parce que nous aimerions voir aussi une équipe nationale qui est composée des joueurs au niveau local et des joueurs à l'étranger. Ça permet ce bon brassage et ça permet aussi ce qu'on appelle souvent dans les entreprises un transfert de compétences. Parce que lorsque vous jouez avec des joueurs de très haut niveau, vous apprenez aussi de très haut niveau et vos entraînements sont plus comme une école, comme une étude. C'est-à-dire que vos erreurs, on vous dit au haut niveau, voilà comment on se comporte, voilà comment on fait et vous apprenez. Et ça, je pense que ça la touche David Pagou. Je crois qu'il va continuer dans son travail, il va continuer à améliorer ce côté pour permettre aussi, parce qu'il faut dire que ces rassemblements permettent aussi de booster le championnat national. Exact. Parce que quand les joueurs se retrouvent comme ça en stage, ils sont préparés pour jouer des grands matchs comme la FIFA Série. Ils sont dans les conditions des grandes compétitions. Et quand ils rentrent en club, ils ont appris quelque chose de leur passage international. Et ça permet aussi de tirer le côté vers le haut parce que lui, il est pas international. Il a eu une convocation à un stage. Il sort du stage pendant 7 jours, 10 jours. Il vient revigorer et il permet à ses coéquipiers aussi que les petites erreurs qu'il commettait en club, il les corrige. Et ça permet aussi de lever le niveau du championnat camerounais et ça permet aussi d'avoir des prospects, entre guillemets, qui peuvent aussi faire les beaux justement, il y a eu ces essais. Déjà, Patrick Bala, on a peut-être parcouru les réseaux sociaux où certains ont tout fait d'envoyer déjà une liste qui n'est pas celle de David Pagou et intégrer certains joueurs qui sont sortis du lot. Il y a quand même quelques noms comme Ismaël Fanze, le gardien de Aigle Royal de la Ménoire. Il y a Alexandre Ndé de Dynamo de Douala, défenseur central. Il y a Conrad Fanze, l'attaquant de Panthère Dundé. Il y a Dossa 17, voilà. Et il y a encore Retensi, joueur de Victoria United. Et il y a également des joueurs qui sortent de la NAFoot, formés du côté de la NAFoot, qui ont intégré les clubs, qui ont également fait sensation. Est-ce qu'à partir de là, on peut se dire que oui, David Pagou pourrait prendre, pourquoi pas, 5 joueurs, les amener au FIFA Série? Bon, mon souhait, c'est justement qu'ils prennent au moins 5 joueurs, justement, au sorti de ce stage-là. Parce que ce sera très intéressant, déjà pour notre championnat local. Ouais. Parce que vous savez, lorsque les joueurs se rendent compte que ils peuvent être au Cameroun et être sélectionnés en équipe nationale, ça apporte quelque chose déjà pour notre championnat qui prend une certaine valeur et ça apporte quelque chose dans la fuite des talents, généralement qui ne permet pas à ce qu'on puisse avoir un grand championnat. Parce qu'un grand championnat, c'est aussi savoir conserver ses meilleurs éléments sur le plan local. Donc, je serais très heureux que David Pagou, au sorti de sa liste qui sera rendue publique certainement cette fin de semaine, qu'il y ait au moins 5 joueurs. Mais je serais très déçu qu'on se retrouve par exemple avec 2 joueurs. Oui. Ah ouais. Parce que au-delà, on va peut-être dire que le stage n'aurait servi à rien. Oui, parce que de toutes les façons, ces joueurs que tu auras pris, tu aurais pu à travers tes scouts repérer ces joueurs. Mais si tu choisis de faire un stage, ça veut dire que tu veux donner la chance à tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent être bons en championnat et le jour du stage qui malheureusement n'arrivent pas à supporter la pression, n'arrivent pas à supporter cette force qu'a le maillot d'une sélection nationale. Exact. Donc il y a plusieurs paramètres. C'est pour ça que sinon il aurait pu se dire que bon, lorsque je vais sortir ma liste, puisque mes scouts ont déjà essayé de regarder un peu de partout, il y a 2 ou 3 joueurs qui sont sortis du lot, je les convoque. Mais il a choisi d'organiser un stage parce qu'il faut mettre des joueurs dans des conditions de sélection nationale, ce qui n'a rien à voir avec le club. Bien sûr. C'est-à-dire en club, il y a certains paramètres, mais en sélection, il y a d'autres choses. D'accord. Donc c'est un cran au-dessus. Donc je voudrais, même si aujourd'hui on nous fait savoir que... Mais il y a des joueurs quand même qui... notamment on parlait de Conrad Fanse, l'attaquant de la Panthère sportive du Dundé, qui sont véritablement du lot. C'est le coach Casimir qui l'a dit ici. On a vu une meilleure... équipe nationale des locaux avec la seconde équipe. La seconde équipe qui a joué qui a produit du jeu, où on a vu des joueurs. Ça veut dire quand même que il est très important
pour notre sélectionneur, d'avoir un sélectionneur local qui connaît le football local. Parce que vous voyez même la disposition de ces équipes. Il a pris une première équipe qui a joué contre AS Fortuna. C'était pas terrible. Mais il a réservé la seconde équipe pour ce qu'on appelle généralement l'apothéose. Et on a pu voir que cette seconde équipe a donné satisfaction. Donc aujourd'hui, on attend de voir juste la liste pour... voilà. Fidel Castro, finalement, David Pagou devient l'homme qui façonne en peu de temps, puisqu'on sait qu'il a mis ses joueurs en stage 4 jours seulement, et qu'en 4 jours, il nous sort un produit qui est vendable. Je ne sais pas ce que vous voulez appeler produit vendable, parce que je pense que les joueurs, ce n'est pas vous qui fabrique les produits, parce que les produits sont fabriqués au niveau de leur club. De leur club. Maintenant, c'est comment je voudrais, sur la question, je voudrais qu'on se dise 2 choses. La première, c'est que d'abord, il faudrait féliciter l'initiative de la fédération ainsi que de celle du sélectionneur national. Parce que souvenez-vous, je passe sous le contrôle de Casimir Mangué, c'est qu'en 2010, lorsque M. Paul Le Guen est nommé entraîneur national sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, le Cameroun est très mal engagé au niveau des éliminatoires. On réussit par miracle de se qualifier, mais à quelques mois de la Coupe du Monde, Paul Le Guen organise un stage avec les joueurs locaux. D'ailleurs, ça avait eu lieu au stade annexe de l'Omisport. De ce stage sont nés l'ex-capitaine, si vous voulez. Après Samuel, je pense que c'est le meilleur buteur actuel des Lions indomptables, Vincent Boubacar. Il était sorti parce qu'on avait retenu 3 joueurs. Avec Movungu, ils étaient 3. Qui sont sortis dans le même contexte que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. On était à l'aune de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. C'est la même condition. C'est les mêmes choses qui se sont passées. Claude Leroy en 98 avait fait la même chose, qui ont débouché avec 2 ou 3 joueurs. Non, en 98, c'était pas Claude Leroy. En 98, c'était avec... je parle de 90, Claude Leroy, il a fait le même stage. Ça a débouché avec les Cyril-Do. Exact. En 2010, Claude Leroy est venu avec les Vincent Boubacar, Movungu. Et Rigobert Song est revenu. Même un jeune défenseur. Rigobert Song est revenu. Ce que beaucoup ne disent pas, c'est que Rigobert Song, c'est là où Rigobert Song a pu découvrir le jeune joueur Ngombi Kele et l'autre qui sont partis en Coupe du Monde. Ce n'est pas une question nouvelle. Ça a toujours fonctionné comme ça au Cameroun, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que depuis la fin des années 90, la grande majorité des footballeurs, si vous voulez, de le statut de l'équipe nationale est conçu des joueurs extérieurs. On réserve très peu de place aux joueurs qui évoluent au sein du championnat national. Alors les stages comme cela, ce sont ceux-là qui permettent de tirer pas 5, 2 ou 3 qui peuvent venir apporter leur plus-value au sein. Et moi je pense que David Pagou, qui est un entraîneur local, a saisi une opportunité. Moi j'étais avec le coach Casimir, nous étions au stade. Mais quand on cite des joueurs, moi je ne veux pas me transmettre ici à un manager. Mais vous connaissez le jeune Bolobo? Du canon sportif. Oui, le gaucher. Qui aujourd'hui s'apparente comme l'un des meilleurs joueurs du championnat du Cameroun. Bolobo a fait tout le stade. Vous le savez, Casimir Mangué, tout le monde se pose la question, comment on a fait pour que Bolobo ne se trouve pas sélectionné au sein de cette équipe? Mais ça a permis justement pour de dire, hey, justement sur ce flanc-là, on a un garçon qui peut nous permettre à un certain moment d'arriver à un objectif. Ce que moi je voudrais dire, pour sortir sur la question, c'est que c'était bien. C'était bien parce que on a permis aux joueurs du championnat local de se dire que tout le monde peut arborer le maillot de l'équipe nationale. Ce que vous ne savez pas, et là je pense que beaucoup vont taper sur moi ce soir, y compris mon frère Patrick Bala, c'est qu'au niveau du transfert market, ça marque. Vous savez c'est que le transfert market, non? C'est la valeur marchande. Une fois que le joueur est appelé en sélection nationale, au niveau de sa valeur marchande, le statut change directement. C'est ça que, depuis des années, beaucoup, vous êtes du SNAFOC, il me semble, vous savez que ça compte. Lorsque vous dites dans la vérité, on va taper sur vous. C'est ce que tu as besoin de dire est vrai. Parce que depuis 2 ou 3, 4 ans, lorsque le joueur n'est pas appelé, les joueurs du championnat Cameroun ne sont pas appelés en sélection nationale. Leur valeur marchande ne sert absolument à rien. Ils ne sont même pas marqués là-bas. D'abord, ils ne sont pas comptés là-bas. Dès le mois. Pourquoi vous riez? Si vous voulez, moi je me tais. Si vous voulez, on va passer la parole à Amar. C'est pour vous dire que ce stage-là, au-delà du fait qu'on soit appelé pour aller disputer, parce que je sais que beaucoup sont en train de discuter, bon, finalement, ils ont organisé ça, combien vont partir pour aller discuter les matchs en Australie. Mais l'objectif n'est pas d'aller discuter les matchs en Australie.
L'objectif est de constituer un fichier de se faire une valeur marchande. Parce que le même gars qu'on appelle aujourd'hui, qui vous dit que Pagou, au cours de ce stage, n'a pas détecté le jeune Bolobo pour lui dire, hey, je me suis trompé. Mais ce garçon... Le capitaine de Fortuna. Ou le capitaine de Fortuna. Le coach peut dire que mais voilà des garçons qui peuvent me permettre dans 2 ou 3 mois, parce que ne l'oubliez pas, la CAN, la prochaine CAN, est dans moins de 10 mois. D'accord. Beaucoup ne le savent pas, la prochaine CAN est dans moins de 10 mois. Bien sûr, D'accord. 2027. Merci Fidel Castro. Alors, vous gardez la question, hein, vous allez répondre tout à l'heure. Le maillot de l'équipe nationale, certainement, il pèse. C'est un poids au-dessus des épaules de ces joueurs. C'est vrai. Mais j'arrive à vous, Armand. J'arrive à vous. Mais est-ce que ces joueurs ne peuvent pas arriver à se transformer lorsqu'ils ont ce maillot et nous donner la copie que nous avons vue au stade militaire? Je voudrais qu'Armand dise quelque chose sur... finalement, on doit avoir le 40 sur 60, à des 40 joueurs locaux, de joueurs locaux sur... et puis, on complète le reste avec la liste peut-être qu'on attend finalement. Alors vous sortez le chiffre 40 parce que je voulais le sortir avant. Bien sûr. Ben, en fait, disons que d'abord, il faut observer que nous parlons là des footballeurs professionnels. C'est-à-dire, même s'ils sont locaux, c'est d'abord des footballeurs professionnels. Ça veut dire que c'est leur métier, le football. Un peu comme vous êtes journaliste. Ça veut dire que si on vous recrute à une rédaction, vous avez les prérequis, n'est-ce pas, de connaissances. On ne peut pas douter de vos compétences. Mais c'est sur le terrain, n'est-ce pas, de la rédaction qu'on saura si effectivement vous êtes un parfait journaliste. Mais moi, je pense que M. Pagou est l'homme de la situation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Cosmos Dumbam. Ouais. Vous vous rappelez que c'est M. Pagou qui a ramené Cosmos Dumbam à l'élite, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que c'est un monsieur de challenge. Et je pense que avec M. Pagou et sa philosophie, telle que l'a exprimé M. Mangué, n'est-ce pas, peut nous sortir de 40%. 40%, c'est-à-dire qu'on a 40 locaux. On a 40% des locaux contre 60%, n'est-ce pas, des expatriés. D'accord. N'est-ce pas? Parce qu'en réalité, pour plusieurs raisons, hein. D'abord, ça crée des émulations au sein du pays. Et puis, ça apporte des valeurs en termes d'argent et autres au club. N'est-ce pas? Parce que dès qu'un joueur est à l'équipe nationale qui fait une compétition, ça peut apporter, n'est-ce pas, des valeurs. Tout à l'heure, il a parlé de côte. On va parler justement de côte. Il a parlé de côte. Effectivement, la côte marchande, c'est là où ça naît. N'est-ce pas? Et puis, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on parle de Cameroun, il faut quand même qu'il y ait des gens, n'est-ce pas, qui sont l'expression du Cameroun. Je n'ai rien contre les binationaux. Ils nous apportent aussi beaucoup de valeur dans nos compétitions. Moi, je pense que cette solidarité, ce maillage, cet alliage peut apporter, n'est-ce pas, beaucoup de valeurs ajoutées dans la progression de notre équipe nationale. D'accord, merci. Casimir, cette fois, vous pouvez nous pouvez parler, nous dire ce poids qui pèse et cette transformation des joueurs lorsqu'ils ont le maillot des Lions Indomptables. Puisqu'il ne faut pas se manier que ce n'est que les Lions locaux, du moins ceux qui portaient le vert au jeu, qui sont transformés. Même les joueurs du canon sportif ou encore de l'AS Fortuna, on a quand même vu que tout le monde s'est battu à offrir un jeu agréable. Non, Bolobo a été... Je crois que ce maillot, il ne pèse pas. Quand quelque chose vous fait du plaisir, son poids, vous ne le ressentez pas. Vous ne le ressentez pas. Je me souviens, en 87, j'étais avec Alioum Boukar, nous étions des cadets, et je rentrais chez moi, parce qu'à l'époque, quand vous étiez simplement présélectionné, c'était la fête dans votre famille, dans votre département, dans votre arrondissement, dans votre établissement scolaire. C'était une fête. La présélection en équipe nationale était une fête. C'est un maillot qu'on prend avec du plaisir. Il ne pèse pas. Lorsque vous êtes d'ailleurs très attaché au vert ou jaune, vous brûlez d'envie de le porter d'ailleurs. Vous êtes transfiguré. Oui, vous êtes transfiguré, voilà.
C'est-à-dire que vous transcendez. Ouais. Vous avez comme une force supplémentaire qui s'ajoute à vous. Il ne pèse pas ce maillot. C'est pour ça que vous trouverez à un moment que les gens sont capables d'aller entrer même sous les braises parce qu'ils veulent absolument être en sélection nationale. Je ne veux pas parler de ce qui a été confectionné quelques mois. Vous parliez des caisses ou je ne sais pas, des boutiques ou je ne sais pas. Allons-y. Donc, je crois que le problème, ce n'est pas le poids du maillot, c'est le plaisir du maillot. Okay. Je vous assure, je me suis amusé à faire un vox pop en interrogeant mes jeunes à l'académie. J'ai posé la question de savoir entre être à Paris Saint-Germain et être Lion indomptable. Je vous assure que 80% avaient souhaité porter le maillot de Lion indomptable. Ah ouais. Vous voyez ce que ça fait. Donc, je trouve ce que le Cameroun est en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train de revenir à ce qui était notre... Castro le disait tout à l'heure, lorsque Claude Leroy le fait, c'est pas populaire comme ce que j'ai vu l'autre jour. Même Paul Le Guen, quand il le fait, c'était presque passé inaperçu. Mais quand vous regardez l'engouement, j'étais étonné, j'étais arrivé avec peut-être 3 minutes de retard, mais le stade était déjà inondé. J'ai dû, si ce n'était pas Casimir, j'avais plus de place. J'aurais pas pu avoir la place. C'est le président de Aigle de Tchang qui m'a dit Casimir, il y a encore une place. Et je me suis retrouvé avec Roger Bissek. Casimir, féliciter le travail des journalistes. Merci. On va pas me résumer. Pour me résumer, je pense que c'est pas le maillot. Le maillot, il ne pèse pas. C'est le plaisir qui pèse. Il faut donc, et Armand faisait bien de le dire, il faut qu'on arrive à oser. Et je suis convaincu qu'avec David, il n'y a pas de raison de ne pas imaginer qu'on ait au moins 4 garçons. D'accord. Il y a quelque chose qui a certainement échappé aux gens. Et c'est naturel pour David. Il l'a rarement fait sans les jeunes. Et quand vous avez regardé ce groupe, vous êtes d'accord avec moi que sur les 11, il y avait environ 7 qui avaient moins de 25 ans. Bien sûr. Ça, c'est extraordinaire. 2 de la Nafout. Et je ne voudrais pas parler des moins de 17 ans qui avaient les 18 ans. C'est extraordinaire. Et je voudrais... Il y a eu un problème au stade, c'est qu'il y a un gamin qu'un club avait rejeté. Et lorsqu'il s'est retrouvé face au canon, je ne vais pas dire qu'il les a bouffés, mais il a fait mal. Donc, c'est ce genre de situation qui s'est vengé. Il s'est vengé. Je ne vais pas dire ça. On va prendre quelques messages à la maison et puis on va écouter David Pagou avant de venir de prendre le deuxième thème de cette émission. Bonsoir à vous, très belle émission. Est-ce qu'on force quelqu'un à investir dans un domaine? Si un président de club ne peut pas tenir le football, qu'il aille investir ailleurs, c'est aussi simple que ça. Comment quelqu'un peut se lever un matin et décide lui-même de venir investir dans un domaine et par la suite compter sur quelqu'un d'autre pour venir l'aider? C'est Eric Donkonsamba qui... Il a simplement demandé qu'on respecte le président de club. Qui nous envoie ce message. Autre message sur le plateau. Bonsoir, vraiment Patrick Bala souffrait d'écouter les autres pour rendre le débat intéressant et riche. Autre message, bonsoir le plateau, je suis surpris par l'analyse de Patrick, il fait exactement comme un journaliste qui avait dit sans preuve que la FECAFOOT devait 700 millions à Colombe de Sangmelima. Le président d'une équipe de football va trouver 250 millions de francs CFA par mois ou c'est Eugène Depuis et Yaoundé par an, voilà, qui nous envoie le message. Bonsoir, dites à Patrick que quand il modérait les débats, il disait aux gens de bien se comporter, mais aujourd'hui il fait pire que les gens qui le recadraient. Où est parti son professionnalisme? Il veut même se quereller avec les gens qui sont à la maison. Autre message, je crois que Patrick, il écoute tout ça. Autre message. Bonsoir, j'ai une très grande admiration pour Fidel Castro parce qu'il maîtrise les rouages du football camerounais, mais à force d'être sur les plateaux de télévision, chaque jour il devient vulgaire et se fait mépriser par ses copanélistes. Autre message sur le plateau. Ok, très bonne émission et très agréable nuit. C'est toujours notre ami François d'Abidjan qui nous envoie ce message. Merci à vous François. Bonsoir, votre émission est bien, mais vous avez bien dirigé quand vous avez laissé Fidel Castro développer ses questions, s'il vous plaît.
Tu le fais régulièrement, merci et soyez fair play. Bah, je crois que je vous ai bien dit que ce n'était pas le débat sur la table, donc il ne fallait pas laisser que les uns et les autres développent. Patrick a assez développé, on a compris. Un plateau où il y a des personnes habillées avec les chemises. Vous n'êtes pas là pour regarder les habillements des uns des autres. On ne va pas lire votre message. Bonsoir à M. Mbala et à votre riche panel. Je crains que ce stage soit un bon créneau pour davantage faire partir la majorité de nos meilleurs joueurs du championnat. Valeur Machan, on se comprend. Et Boki, depuis Cotonou, c'est du côté du Benin. Merci à Eboki, voilà, bonsoir, très belle émission. Le maillot de l'équipe nationale donne une visibilité aux joueurs. Merci Fidel Castro, Christelle Donkwabang, ta personne. Christelle, voilà, qui a envoyé 2 messages, c'est sûrement, vous la connaissez très bien, c'est ta personne, hein, Fidel Castro. Bonsoir. Bonsoir au plateau. Moi, le monsieur en veste maîtrise le sujet et nous ramène vraiment dans les découvertes et les révélations de notre équipe nationale. Je crois qu'il y a plusieurs messieurs en veste sur le plateau. Non, je pense que là, c'est Castro. Castro qui est revenu sur... Bonsoir, le panel, s'il vous plaît, dites à M. Bala qu'il se taise, c'est Cyril depuis Bolova. Bonsoir, Patrick Bala. Non, on ne va pas lire. Soyez courtois aussi quand vous envoyez votre message. Patrick, non, il faut leur dire que... merci Patrick. Il faut leur dire que dès que je serai là, on ne va pas lire les messages. Voilà, merci. Voilà, je crois qu'ils comprennent lorsque Patrick sera là. Je crois qu'on a des difficultés à retrouver cette... on voulait écouter David Pagou. Je crois que David Pagou nous a dit qu'il est satisfait du groupe, donc il est satisfait des joueurs qui ont livré d'ailleurs de très belles rencontres en fin de stage et qu'il est sûr, même s'il ne dévoile pas les noms tout de suite, il est sûr qu'il y aura au moins quelques joueurs sur la prochaine liste des FIFA Séries. Je rappelle que les FIFA Séries commencent ce jour du 8 au 17 avril prochain. Le Cameroun sera face à l'Autriche, face à la Chine, face au Curaçao, c'est bien sûr les îles Caraïbes, donc autrement appelées, donc les îles Caraïbes néerlandaises. Donc voilà quelques rencontres du Cameroun dans cette compétition.